Et bonjour à tous, c'est Trésor. Cette vidéo, elle fait suite à les vidéos sur les récompenses du mode classé. Donc on va d'abord rectifier deux trois choses. J'ai parlé des d'autres cartes. Alors, mais je ne vous ai pas montré comment ça fonctionnait. Alors il y a encore quelques mois, mais sinon il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même si c'est qu'un détail, c'est uniquement visuel le dos de carte. Vous pouviez changer le dos de carte simplement à partir des options. Vous aviez options ici, et vous aviez ici en bas vous pouvez choisir le dos de carte que vous vouliez. Et ce bouton, menu de jeu, vous y avez tout le temps accès, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le jeu. Vous y avez accès pendant une partie, vous y avez accès tout le temps. Et depuis quelques mois, ils ont changé ce système-là. Donc avant, j'aimais beaucoup changer les jeux de cartes parce que c'était très facile. Maintenant, je n'y vais presque plus jamais. Je n'y vais presque plus parce que pour changer les lettres de cartes, donc pour changer les lettres de cartes, il faut aller dans ma collection. C'est là qu'on peut créer ses decks, en modifier, faire du craft, créer les cartes, en supprimer, enfin bref, faire tout ce qu'on veut. Alors le dos de cartes, ça doit être ici, voilà. Voilà, les dos de cartes sont ici. Donc les dos de cartes, donc à chaque saison, il y a d'autres cartes à gagner. Si vous venez de commencer le jeu, vous ne pouvez pas acquérir les deux cartes des saisons auxquelles vous n'avez pas joué. C'était uniquement, il fallait être là pendant la saison. Sachant qu'il y a aussi des deux cartes exclusifs à certains événements, à certaines aventures. Voilà, donc tout ça, tout ça je ne les ai pas, puisqu'il fallait... je me suis contenté des 12 cartes de saison, voilà, tout le reste, je m'en suis pas occupé. Donc le dernier, il y a même des, voilà, il y a même des 2 cartes dédiées à d'autres jeux. Ici, Heroes of the Storm, un autre jeu donc de Blizzard, qui, si vous aviez un compte Heroes of the Storm, ça faisait la liaison entre, voilà, entre si sur le même ordinateur vous jouiez à Heroes of the Storm et que vous ayez un compte dans Hearthstone, et bien ça vous donnait un dos de carte spécifique, voilà. Le dos de carte légende, c'est quand on débute, c'est et qu'on s'intéresse à d'autres cartes, évidemment, c'est un dos de carte qui est très recherché. Il faut obtenir le rang légende à n'importe quand dans le jeu. Et vous obtenez le dos de carte. Ce qui est toujours sympathique, ça permet de montrer aux autres, à votre adversaire, que vous avez obtenu le rang légende. Moi, je ne l'ai pas encore. Quand je l'aurai, je le sélectionnerai sûrement et puis je m'y intéresserai toujours pas de nouveau, d'autres cartes. J'aimais beaucoup avant. Parfois c'est fun. Voilà, ce d'autres cartes-là, il est fun. C'est celui de Noël, donc du mois de novembre, pour qu'on l'ait le mois de décembre. Il y en a d'autres qui sont un peu plus stylés. Celui-ci j'aime bien, Ragnaros. Ici c'est celui d'Halloween. Il est sympa comme tout. Ça, c'est celui de base, celui que vous avez au tout début. Voilà. Donc, j'ai obtenu 3 cartes ici dans la récompense de rang du mois de décembre. Donc, vous avez 2 communes et une rare, tout en doré. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, je vous explique vite fait. Ici, je peux voir toutes mes classes pour la classe druide. Toutes mes cartes pour la classe druide. Donc, les cartes de classe uniquement. Ici, toutes les cartes chasseurs, mage, paladin, prêtre, voleur, chaman. Donc j'ai obtenu une carte chaman, c'est ce que je vois ici. Le 1, ça indique que j'ai une nouvelle carte pour cette classe-là. Donc on va aller la trouver, c'était la masse de puissance qui est ici. Donc la masse de puissance, je ne la garde pas. Et elle est en doré, ce qui signifie qu'elle me rapporte de la poussière. C'est le principal intérêt des cartes dorées, c'est qu'elles ont une plus grosse valeur de poussière. La poussière, c'est ce qu'il y a ici. Voilà, poussière arcanique. Désenchanter des cartes pour obtenir de la poussière arcanique. Et utilisez-la pour créer les cartes que vous voulez. En sachant que une carte ici, une commune, si je la désenchante, ça va me donner 5 poussières de plus. Mais pour la créer, la même carte, ça en demande 40. Donc, et vous avez ça pour chaque type de carte. Pour une carte rare ici,
pour la désenchanter, ça me rapporte 20. Donc si je la détruis, en gros, si je détruis cette carte-là, ça me rapporte 20 poussières de plus. Par contre, quand j'ai besoin de la créer, ça me rapporte 100. Évidemment, vous pouvez créer et désenchanter que des cartes liées aux extensions. Il y a 2-3 exceptions, mais c'est des légendaires qui au tout début du jeu étaient liés à certains events, qui même par la suite ont été intégrés au pack de booster, et elles sont liées à votre compte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les désenchanter, mais c'est 2-3 légendaires, c'est pas les légendaires que vous verrez souvent, donc c'est pas la peine de parler plus longtemps de ça. Donc, par contre ici, alors ici c'est ma rare, désenchanter 20 poussières, et pour la créer ça demande 100. Donc là par exemple, je ne peux pas en recréer une troisième, parce que je n'ai que 40 poussières là actuellement. De toute façon ça ne servait à rien, parce que les rares, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais vous pouvez en avoir que 2 dans votre deck. Et comme vous pouvez avoir plusieurs cartes, donc neutres évidemment, dans chaque deck, vous pouvez avoir, si vous avez une seule légendaire, vous pouvez la mettre dans tous vos decks. Les légendaires, c'est une par deck. Donc ça sert à rien du tout d'avoir 2 légendaires identiques. Ça sert à rien d'avoir 3 rares identiques. Là, vous avez un bouton ici, création. Voilà, là, je suis vraiment dans le craft. Ici, c'est là où vous sont indiqués les doubles. Si par exemple j'avais à un moment donné 3 fois cette carte-là, diabète de poussière, ici j'aurais un bouton qui serait automatique, qui serait un désenchantement de tous mes doubles. Tous mes doubles ou triples, ça dépend de la rareté de la carte. Donc, on va retourner voir mon esprit farouche, très bonne carte, du chaman. 100 pour la crafter et 20 poussières quand je la désenchante. Maintenant, une carte équivalente, donc une rare mais en doré. Pour la créer, ça demande 800 poussières. Donc créer des cartes dorées, ça coûte extrêmement cher en poussière. Même une rare, ça coûte extrêmement cher en poussière. Donc c'est vraiment réservé aux purs collectionneurs qui investissent vraiment de l'argent dans le jeu. Moi, ça m'est peut-être arrivé. Je ne crois pas que ça m'est arrivé de créer des rares en doré. J'ai créé des communes, mais des rares, je ne crois pas. Et quand je la désenchante, c'est 100 poussières. Donc, je la désenchante et il me prévient que est-ce que je veux vraiment le faire. Voilà. Je fais OK. Voilà. Mon taux de poussière est passé à 140. Et bien sûr, la carte a disparu. Évidemment, la carte a disparu puisque ça, c'est uniquement les cartes de ma collection. Je vais faire pareil avec la carte mage que j'ai eue. La carte en doré, je l'ai déjà 2 fois en normal et ça ne m'intéresse pas de la garder. Donc, ici, c'était une commune. Donc, une commune, 40 poussières pour la créer, 5 pour en désenchanter. Et je crois que quand j'ai désenchanté ma commune dorée, c'était. Je sais que j'en ai une, parce que j'ai craft un hibou. C'est une carte que j'aime beaucoup, le hibou. Au début, je la mettais dans vraiment beaucoup de mes jeux. Je la mets encore quelques fois. 400 poussières pour la créer, donc c'est vraiment énorme. Hein. 40 en normal, 400 en doré. Donc, et c'est que 50 poussières si je la désenchante. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Vous pourrez très peu souvent, à part si vous avez beaucoup de cartes dorées, vous pourrez très peu souvent gagner beaucoup de poussières d'un coup. C'est vraiment, les poussières, c'est vraiment petit à petit. Et il faut surtout bien choisir les cartes que vous voulez crafter, parce que si vous décidez à un moment donné de revenir en arrière, ça sera extrêmement pénalisant. Pas pour les rares, mais par exemple pour les épiques. Alors, je vais d'abord voilà. Ici, donc celle-ci, dans le sens où sont placées les cartes, vous avez une carte en version non dorée, et à côté, la dorée, à chaque fois. C'est toujours comme ça. Donc par exemple ici, Diablo teinte 100, je ne l'ai pas en normal, sinon je l'aurais là, ici à côté. On la désenchante. Donc c'est bien, cette récompense de coffre de fin de saison vous apporte, quoi qu'il en coûte, vous apporte à coup sûr des poussières. Ici les cartes, ça va me permettre de parler des autres cartes. Ici vous avez des cartes dorées, des cartes dorées, des cartes dorées, cartes dorées. Ce sont des cartes de base. Donc des cartes de base, ce sont les cartes que vous obtenez juste en montant de niveau. Je sais pas pourquoi je vais là. De niveau, juste en faisant des parties, vous avez un niveau qui augmente, on le voit quand vous allez dans les parties classées, qui va de 1 jusqu'à 60.
Et vous avez, à chaque montée de niveau, vous obtenez des cartes. Voilà. Donc ici, mon héros est 59, mon druide est niveau 60, donc ce qui veut dire que, si je veux voir, non pas ici, si je veux voir le druide, les cartes de classe des druides, voilà. Le druide, non c'est pas là, il est là, il est là, voilà. Tout ce qui est carte de classe, je l'ai en doré, vu que j'ai atteint le niveau maximum. Donc au début, leurs cartes de classe, vous les reconnaissez, parce qu'elles n'ont pas d'ici de symbole. Ici, le petit médaillon gris, ça veut dire que c'est une carte commune. Donc vous l'obtenez soit dans un booster, soit dans une aventure. Les aventures, c'est Naxxramas, Blackrock Mountain, et la dernière, la Ligue des Explorateurs. Voilà. Ici, médaillon bleu, c'est rare. Médaillon violet, c'est épique. Et médaillon couleur or, c'est légendaire. J'ai pas de légendaire druide. Voilà. Alors, où j'en étais? Oui, donc les cartes de classe, vous les gagnez automatiquement quand vous montez de niveau avec votre héros. Voilà. Vous ne gagnez pas de cartes neutres. Les cartes neutres sont celles-ci. Vous gagnez, c'est marqué ici, vous ne gagnez pas de cartes neutres en montant de classe, sauf en doré. Ah bah si, du coup, si vous gagnez des cartes neutres obligatoirement, vu qu'il n'y a pas de héros neutre dans le jeu. Donc vous gagnez aussi des cartes neutres quand vous montez de niveau avec un des personnages. Vous avez sur internet, vous pouvez trouver la liste des cartes que vous gagnez. Donc à partir jusqu'au niveau 20, vous avez gagné, au niveau 20, vous avez gagné toutes les cartes de votre classe en non doré. Voilà. Croissance, marque du fauve, toucher guérisseur, rugissement sauvage, vous les gagnez automatiquement en ayant passé le niveau 20 avec votre personnage. Ensuite, à partir du niveau 20, vous allez gagner toujours des cartes de classe, mais les équivalents dorés, voilà, qui n'ont purement qu'un effet visuel, et les cartes de classe sont liées donc à votre compte, impossible de les créer, impossible de le désenchanter aussi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire sur les crafts? Il y a plusieurs moyens d'obtenir des poussières. Donc, à la fin de la saison, suivant votre rang, vous gagnez des poussières. À la fin de votre arène, vous gagnez des poussières ou de l'or, ça dépend. Et ça dépend aussi du nombre de victoires que vous avez faites en arène. Vous obtenez des poussières. Le principal moyen d'obtenir des poussières, c'est en décraftant des cartes. Ici, alors j'aime bien cette carte. Et comme j'en ai qu'une seule en eau dorée, je garde celle en dorée. Si un jour j'obtiens, je la gagne une deuxième comme ça, peut-être je désenchanterai la version dorée. Mais là, pour l'instant, j'en ai qu'une de chaque, donc je les garde pour en jouer deux, pour être sûr d'en jouer deux à un moment donné. Ça, cette carte-là, j'en ai qu'une et je la joue pas. Donc, on va la désenchanter. Ça rapporte que 5 poussières, mais 5 poussières, parfois, c'est pas mal du tout. Alors les cartes, à un moment donné, les cartes que vous aurez vraiment envie de créer, ça sera les légendaires. On va aller voir les légendaires. Ici, voilà. Donc là, je suis en mode création. Là, c'est uniquement ma collection de cartes, les cartes que j'ai. Je peux en mettre dans les decks, etc. Quand je passe en mode création, je vois plus de cartes. Il y en a qui sont avec ici, on les voit transparentes, on sait les identifier à chaque fois. Ça veut dire que cette carte-là, si je veux, j'ai assez de poussière pour la créer. C'est une rare, donc ça demande que 100 poussières. Et comme j'en ai 245, ici ça m'indique que j'ai de quoi la créer. Vous avez un petit descriptif avec un petit texte là. Parfois c'est des textes comiques ou qui ont un rapport avec les jeux vidéo ou le cinéma. Ici je peux la créer. Voilà, petite animation sympathique. Je peux aussi annuler. Ça permet juste de voir le visuel et ça me rend mes poussières. Voilà. Il ne faut pas que si je clique à côté, ça va valider le truc. Donc il faut bien faire attention. Et ici, les cartes ici, qui sont soit des épiques, c'est marqué là, soit des légendaires comme à côté. J'ai pas encore le nombre de poussières nécessaires. Pour créer une épique, ça coûte 400 poussières, quelle que soit l'épique, quelle que soit la classe. Donc, même si elle est neutre, pareil, toujours pareil. Comme j'ai pas assez de poussière, elle est, je sais qu'elle est là, mais je peux pas. Elle n'est pas comme celle-ci. Elle n'a pas cet halo bleu là.
Et mastodonte de fer, donc légendaire, 1600 poussières. Les 1600 poussières, ça sera vraiment un de vos objectifs pour créer la légendaire que vous voulez. Légendaire, voilà. Donc, actuellement, si on parle un tout petit peu des légendaires, vous avez 3 légendaires de classe, pour toutes les classes. Mastodonte de fer pour le guerrier, gros mâche et variant. Si je prends le démoniste, ça sera pareil. À chaque extension, il y a une nouvelle légendaire pour la classe. Seigneur Jaraxxus, Mal'Ganis et celui qui permet de piocher. Voilà, ici, Wilfried, Flop Boom. Donc 3 légendaires pour le démoniste aussi. On va pas tous les faire. Hein. Mais ça vous permet de voir les cartes ici en mode création. Même si vous débutez le jeu, vous pouvez voir visuellement toutes les cartes et voir ce qu'elles font et vous demander si il y en a que vous ne voulez pas crafter, etc. Donc vous avez aussi dans mode création la possibilité de créer des cartes en doré directement, hein, bien sûr, ça vous l'avez bien compris. Ici les légendaires dorés, une légendaire dorée ça coûte 3200. Alors 1600 ici vous voyez, ça veut dire que si dans un booster vous avez une légendaire dorée, ça c'est très important, soit vous la gardez, soit vous la désenchantez. Et ça vous rapporte automatiquement 1600 poussières. Donc, de quoi vous craftez n'importe quel légendaire, en eau dorée bien sûr. Ou de vous créer plusieurs épiques ou beaucoup de rares. Donc, si vous avez beaucoup de dorés, vous aurez de la chance parce que ça permet de vraiment une rare dorée 800 poussières. Donc voilà, ici ça m'indique, après je peux choisir par classe évidemment, et par le nombre de coups en cristaux. Voilà, ici ça m'apporte que les cartes qui coûtent 4, ici que celles qui coûtent 7 et plus en cristaux de mana. Ici je peux pas voir ce que ça donne parce que j'ai pas assez de poussière, je peux pas l'annuler par la suite, je peux pas le voir l'animation de la carte en doré. Voilà, donc ça sera tout pour le craft, je vois pas d'autre chose à dire. Peut-être non, à part rappeler que les cartes ici, on ne peut pas ni les créer ni les crafter. Elles s'obtiennent directement en passant de niveau. Non, je vois pas d'autre chose à dire sur le craft ici, non. Alors je souhaite, parce que en fait j'ai rien à crafter. Là précisément maintenant avec 245 poussières, il n'y a pas de carte dont j'ai envie, ça dépend ce que je joue. Ça dépend de ce que j'ai besoin pour les decks. Ici, inclure les cartes impossibles à créer. Donc on va voir, je sais pas pourquoi il met ça. Inclure les cartes impossibles à créer. Je vois pas. Je vois pas ce que ça signifie. Ici, je peux pas les créer. Pour rappeler que les cartes que vous obtenez dans les aventures, par exemple légendaire, quelle qu'elle soit. Si vous obtenez une carte dans une aventure, vous ne pourrez pas la désenchanter. Rente Manoir, c'est une carte qu'on obtient dans BRM. C'est Black Rock Mountain ou Mont Roche Noire le nom. Je peux pas la désenchanter. Voilà. Et je peux pas non plus la créer. Elle s'obtient que dans l'aventure. Elle est liée vraiment à mon compte. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous dis à la prochaine. On va essayer de mettre une belle image là. Qu'est-ce que j'ai comme belle image de carte? Paladin, non, chasseur, druide, chaman, j'aime beaucoup les cartes. Donc ici, à la Kir. Je vous souhaite à la prochaine et pour une prochaine vidéo.